Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que comme vous l'aurez vu au titre ou pas forcément, on est allé faire des petits achats chez Action avec mon chéri. Je vais donc tout vous récapituler. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec ce jeu que j'ai pris pour ma nièce. C'est un jeu d'empilage tout simple, mais vu que je sais qu'elle aime bien le faire en version normale, j'ai réussi à trouver une version un petit peu plus miniature, du coup je trouvais ça mignon. Je me suis dit comme ça peut être sympa. Alors elle a 6 ans et demi, bientôt 7, je sais qu'elle aime bien ce jeu, donc je lui ai pris ça. Encore et toujours pour ma nièce, je lui ai pris un petit set de Mikado Game, donc le jeu Mikado qui se présente comme ceci, c'est tout en bois. Je crois pas qu'elle y ait déjà joué, je dois l'avouer. Donc quand elle viendra à la maison pour le goûter, je lui ferai essayer, on essaiera de lui expliquer avec sa mère, si j'essaie de me souvenir. Mais il doit y avoir les explications derrière, donc c'est pas hyper compliqué. Au niveau du soin du linge, comme d'habitude, je me suis pris le Lénore XL Pack. Celui-ci, c'est fraîcheur matinale. De toute façon, ils sentent tous plus ou moins bon. Après... non, si, ils sentent tous bons, c'est juste qu'ils ont des odeurs différentes, mais moi les deux me plaisent. Donc franchement, n'hésitez pas pour le prix, ça vaut le coup par rapport en grande surface. Ensuite, en parfum d'ambiance, je me suis pris le Airwick Fleur de Cerisier qui se présente comme ceci. Comme d'habitude, pour la cuisine, moi perso j'y mets au-dessus de la poubelle pour pas qu'il y ait trop d'odeur au niveau de la cuisine et franchement ça sent super bon. Et je me suis pris le même en version fleur de coton, ça sent le propre comme la machine à laver, comme quand on fait sécher du linge et que ça sent bon. Et ben c'est exactement la même chose que je mets en général dans mon entrée parce que c'est là où il y a les godasses. Donc en général c'est là où il y a des odeurs et franchement ça neutralise super bien. Pour la vaisselle, j'ai pris comme d'habitude le Washing Up liquide orange et jasmin, ça sent trop bon et c'est super bien pour nettoyer quand j'ai une petite vaisselle à faire. Donc franchement, je vous le recommande. Ensuite, je me suis pris, comme d'habitude, mon gel douche à l'argan de la marque Natural Honey, le Sensorial Care, qui se présente comme ceci. Franchement, j'ai rien à redire, je le reprendrai tout le temps parce que c'est juste une tuerie. Ça sent trop bon, ça laisse la peau assez douce et ça reste quand même assez dans le temps. Donc franchement, j'ai rien à lui redire. J'ai voulu tester un autre gel douche qui se présente comme ceci, c'est la marque Luxe. Et c'est le Charming Pony Opulence Fragrance avec de l'huile d'orange qui se présente comme ceci. Et franchement, il a l'air de sentir bon en tout cas. Derrière, ils disent que dalle. Gel douche à la pivoine. J'ai hâte de tester. J'ai aussi voulu essayer de la marque Nivea le Care Shower Diamond and Argan Oil qui se présente comme ceci. Alors lui il est beaucoup plus petit, hein, c'est en 250 ml. Donc par rapport aux autres qui font 600 ou 750 ml, j'ai envie de dire c'est rikikitos, mais j'avais envie de voir ce que ça sent. Et surtout comment ma peau réagit. Parce que du coup, même si des fois ça sent bon, ma peau réagit pas forcément bien à certains gels douche, même si c'est de la marque. Donc bon. En gel douche, mon chéri s'est pris le Sanex Skin Protect Calming qui apaise, hydrate la peau intensément. Qui se présente comme ceci, c'est un 1000 ml, donc 1 litre. Niveau gel douche, comme d'habitude, il s'est pris le L'Oréal Men Expert Invincible Sport qui se présente comme ceci, qui est un 5 en 1. Il s'est pris aussi le Ambro Motion Body Wash qui se présente comme ceci. Il donne pas de spécificité sur ce qu'il y a comme ingrédient dedans. Nope. S'il l'a pris, c'est que ça sent bon. Et de la même gamme Ambro, il s'est pris le Ambro Defiant. Techniquement ça se dit. Cette fois-ci, je me suis pris un shampoing de la marque Biphase Family Fresh Délice Shampoing 2 en 1 à la papaye, fruit de la passion et mangue pour tout type de cheveux qui se présente comme ça. C'est un 850 ml, donc il est quand même assez énorme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mes cheveux. Niveau déo, je me suis pris le Nivea Anti-Transpirant Soft Touch Quick Dry, 48 heures de protection qui se présente comme ceci. Et mon chéri s'est pris le Nivea Men Silver Protect Polar Blue Quick Dry pour homme. Et il s'est pris aussi le Narta Anti-Transpirant Homme Pure Efficacité Protection 48 heures format généreux. Bon, c'est sûr c'est pas les mêmes formats quoi, mais bon. Pour le corps, je me suis pris de la gamme Spa Exclusive le Secret Promise
Sea Salt Body Scrub avec du musc et de l'orchidée qui se présente comme ceci. Franchement, ça a l'air de sentir trop bon. J'ai hâte de me gommer le corps avec pour voir ce que ça donne. Ensuite, pour les soins du visage de la marque Elisa Jones Laboratories, je me suis pris le Super Booster Blemish Control au niacinamide et au zinc, qui me fait extrêmement penser à celui de chez The Ordinary. Après, la texture n'est pas la même parce que The Ordinary, il est transparent, lui, il ne l'est pas, mais franchement, j'ai pas à me plaindre niveau résultat. Toujours de Elisa Jones, je me suis pris le Super Booster Age Défense, donc celui-ci c'est avec du rétinol et de la vitamine E. Toujours de Elisa Jones, le dernier petit, c'est la crème de jour que j'utilise au rétinol. Franchement, le combo des trois, c'est super bien. En général, je fais niacinamide, je mets le soir. Le rétinol, le sérum rétinol, je le mets avant la crème rétinol comme ceci. Ouais, c'est ça. Et franchement, ma peau... Bon là, je transpire, donc je dois luire un petit peu. Mais ma peau, franchement, elle a absolument rien à dire. Elle est plutôt bien. Après... Elle a des imperfections, c'est lié à mes trucs de fille, donc ça, j'ai pas vraiment le choix, on va dire, mais c'est pas à cause des produits. Donc franchement, c'est nickel. Pour le prix, en tout cas, ça vaut le coup. Alors, niveau boisson, mon chéri s'est pris le Arizona Original Green Tea and Honey. Donc au thé vert et au miel. Je l'ai déjà goûté une fois et franchement, il est super bon. Frais, c'est meilleur. Après, il faut pas que j'en boive de trop, étant donné que je suis très rapidement en hypothyroïdie. Il faut pas que je boive trop de thé. Mais de temps en temps, franchement, ça fait du bien. Après, je bois pas la canette entière, faut pas abuser. Mais de temps en temps, franchement, c'est super bon. Toujours de la marque Arizona, il s'est pris la grenade Green Tea. Donc c'est du thé vert avec de la grenade dedans. Celui-ci, je sais pas si je l'ai déjà goûté. Je ne me souviens pas, donc peut-être que je l'essaierai juste après. Vous la verrez la semaine prochaine dans la vidéo dégustation. De la marque The Energy Drink, il s'est pris le Blood Orange Flavor avec un gorille qui est trop belle, je trouve. Toujours de The Energy Drink, il s'est pris la Mango Passion Flavor. J'ai bugué sur le passion. Avec une espèce de pan, mais avec un chapeau un peu style irlandais. C'est bizarre comme illustration, mais c'est stylé, je trouve. De la marque Mortal Kombat, donc Energy Drink by Carlitos, il s'est pris celle-ci qui est la Finish Him, comme d'habitude, je crois que ça doit être la 3e fois que je la présente. Et toujours de la Mortal Kombat, il s'est pris la Fatality, pardon, qui est jaune et qui se présente comme ceci. Et personnellement, en boisson, je me suis pris la bouteille de Fusti Black Ice, qui se présente comme ceci. Je sais même pas combien c'est. Et je me suis aussi pris la Coca-Cola Cherry en version miniature comme ceci, en 375 ml. J'avais vraiment hâte de voir. Ce qui me perturbe, c'est que le bouchon il est rouge alors que le papier il est violet. C'est bizarre. En chose healthy, salé, enfin je crois, j'ai pris un mélange... Ah si, c'est salé. Un mélange de pistache et de noix qui se présente comme ceci. Dedans, il y a des cacahuètes, des amandes, des noix de cajou, des pistaches et encore des cacahuètes enrobées. Donc franchement, j'ai hâte de goûter. Toujours en, entre guillemets, healthy, j'ai pris les noix de cajou non salées. Cette fois-ci, j'en ai pris 2 parce que franchement, ça part super vite, ça vaut pas hyper cher et c'est très difficile à trouver. Donc, j'ai fait mon petit stock pour le mois, je suis trop contente. Toujours en version entre guillemets healthy, mon chéri s'est pris les Sésame Snap. Donc, c'est des petites barres de sésame avec un petit peu de caramel. Ça reste un petit peu healthy quand même. J'essaye de me convaincre et de vous convaincre aussi par la même occasion. Et du même style, il s'est pris la Sunflower Kernels Caramel Bar qui se présente comme ceci. Ça, c'est grave bon. Peut-être pas celle-ci, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont hyper bonnes. Alors, toujours un truc healthy, mais qui se boit cette fois-ci. Moi, je me suis pris le Organic Blue Smoothie qui se présente comme ceci. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à la banane... alors, à la banane, à la fraise, à la pomme, au raisin et au mûr. Quelque chose comme ça. Franchement, ça a l'air trop bon. Et de la même gamme, je me suis pris le Organic Orange Smoothie. Donc là, c'est avec de la pomme, de la mangue, de la banane et du fruit de la passion. Franchement, ça a l'air trop bon. Alors, c'est des 120 grammes, donc pour essayer, je trouve ça cool. Après, si ça me plaît, je pense que j'en reprendrai par la suite.
En salé, je me suis pris les Doritos Pure Paprika Flavor qui se présentent comme ceci. J'aime bien en général les Doritos et on trouve en grande surface soit les normales, soit avec des goûts assez basiques. Et je me suis dit pourquoi ne pas essayer. C'est un petit sachet au cas où si j'aime pas. C'est un sachet de 110 grammes donc franchement j'ai hâte de tester. Alors en nouveauté, j'ai trouvé le Monsieur Nuts Pretzel Mini Bites Peanut Filling. Donc en gros c'est tout simplement des petits sticks de bretzel avec à l'intérieur du beurre de cacahuète. Donc franchement j'ai hâte de goûter. Je crois que je l'avais déjà vu dans une vidéo de Aurélie, si je dis pas de bêtises, mais j'en avais encore jamais trouvé chez Action et franchement je me suis dit je vais acheter, je vais goûter. Si le mois prochain il y en a encore, comment vous dire que je vais faire une razzia du truc. Mon chéri s'est pris de la marque pâtisserie les Coconut Stars, donc c'est tout simplement des petites fleurs de noix de coco qui se présentent comme ceci. Bien sûr, je ne pourrai pas les manger, donc ça me fait chier. Sauf si vous voulez me voir clapser en vidéo, mais ça risque de pas être top pour vous. Et toujours de la marque pâtisserie, il s'est pris les Apple Cake, donc c'est des gâteaux fourrés aux pommes. Je crois que c'est pas la première fois qu'on en prend, et que je crois que j'ai déjà goûté, que c'était pas trop mauvais, mais c'était pas un truc de ouf non plus. Donc je réessayerai tout à l'heure. Ensuite, mon chéri s'est pris les Rice Bar Milk Chocolate, donc les normales. Perso, c'est mes préférés. C'est avec du chocolat au lait, ceux-ci. Et il s'est pris les mêmes, mais avec du chocolat blanc et du caramel. Alors personnellement, je trouve pas qu'on sente tant que ça. Je sais plus si c'est le goût du caramel ou le goût du chocolat blanc. Il y en a un des deux qui prend le dessus sur l'autre et du coup on sent pas les deux. C'est pas hyper harmonieux, c'est pas bien... Le mélange des deux, il y en a qu'un qui prédomine, donc je trouve ça dommage personnellement. Personnellement, et mon chéri était dégoûté quand il les a vus, je me suis pris les chocolats de la marque Excelsium Tradition. Donc au chocolat au lait, au caramel et au sel de mer. Il y en avait d'autres chocolat noir et chocolat au lait, mais franchement ceux-là c'est mes préférés. Et il était dégoûté parce qu'il pensait qu'il y avait que au chocolat au lait. Sauf que c'est pour moi. Donc bon, je lui en donnerai un petit peu, mais pas tout quoi. Ensuite, je me suis pris les Milka Chocopose. Ceux-ci, j'avais jamais essayé et ça ressemble un petit peu au Prince, donc de Lu. Donc j'avais envie d'essayer pour voir si c'était réellement la même chose ou pas du tout. Parce que je crois pas qu'en grande surface on en voie. Je suis pas sûre de mon coup. Donc bon, j'ai envie d'essayer. Mon chéri s'est pris un paquet de triplex. Enfin je dis un paquet, mais il y en a 2, 4, 6, 8... Il y en a 10. Il en a pour un petit moment je pense. Donc c'est des gaufrettes avec une espèce de... une crème au lait, une crème au cacao et des petits morceaux de noisettes. En soi c'est pas mauvais mais perso je suis moyennement fan de gaufrettes, à petite dose, et ça dépend comment ils ont dosé en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Mais après il aime bien, en même temps il aime tout ce qui est sucré, donc bon. Encore une chose que je ne pourrais pas manger, il s'est pris des Bounty Mini, donc si j'ai bien compris, c'est des petits sachets, je sais pas combien de grammes, mais c'est plein de petits sachets en fait qu'il y a dedans, c'est vraiment des Bounty individuels. Franchement, moi perso j'aime bien la noix de coco mais c'est la noix de coco qui m'aime pas. Ou en tout cas ma gorge ne l'aime pas. Donc bon, je vais pas me tenter à y manger mais lui s'en est pris. De la marque, je ne sais même pas ce que c'est, les Curly Wurly qui se présentent comme ceci. Et quand on lit ce que c'est marqué chocolat au lait fourré à la crème de caramel. Donc j'avoue que j'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne parce que ça a l'air trop bon. L'énoncé du truc, ça a l'air d'être une tuerie. De la marque Milky Way, il s'est pris un sachet de Milky Way. Donc c'est 14 mini doses, on va appeler ça comme ça, dans le gros sachet. Que j'ai voulu essayer, j'ai pris les Goplana 1912 Chocolate Éclair. J'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne. Du coup, si je comprends bien, c'est du chocolat et du caramel. Caramel au lait fourré de la crème de chocolat. Donc ouais, en gros c'est du caramel autour et à l'intérieur c'est du chocolat. Niveau bonbons, mon chéri s'est pris les Trolli Cola Club Shower qui apparemment sont halal. Par contre le sachet, c'est un sachet de 100 grammes donc il est vraiment rikikitos et c'est la première fois qu'il les prend donc je pense que ça doit être la première fois qu'il les voit. Comme d'habitude il s'est pris ses Trolli Shower Glower. C'est vert luisant qui, je vais pas mentir, sont bons.
Il a fait une razzia de Trolli Dracula. Donc en gros, c'est les dents de vampire. Il s'en a acheté 4. Quand il l'a vu, il était refait. En général, c'est plus pour Halloween, truc comme ça, même si on est fin août. Quand je tourne la vidéo, c'est fin août, ouais, j'ai une petite semaine d'avance parce que du coup, j'ai un événement et je pourrais pas faire la vidéo plus tard. Enfin bref, on s'en fout de my life. Franchement, il adore ça. Après, c'est plutôt bon, mais c'est pas mon bonbon préféré, quoi. Mais il surkiffe ça. Dès qu'il en voit, il est obligé d'en prendre. Parce qu'il aime tellement ça. Je pense limite plus que les Trolli Burger Party Mini, ou je sais pas comment ça s'appelle, là, qui prend tous les mois. Parce que là, il en a pas pris. Toujours de la marque Trolli, il s'est pris les Candy Pizza. Alors, ça, franchement, moi qui travaille en pizzeria, ça a grave une sale gueule. Je dois avouer que franchement, ça donne vraiment pas envie. Donc je sais pas ce que ça va donner quand je vais y ouvrir. J'espère au moins que c'est bon. Parce que là, franchement, c'est moyen. De la marque Haribo, on s'est tous les deux pris un paquet. On s'en est rendu compte à la caisse. Je me suis pris et il s'est pris les Sweet and Pika qui se présentent comme ceci. Ça donne grave envie. Quand j'ai vu le paquet, je me suis dit, franchement, faut trop que je les prenne. Il y a plein de petites formes bizarres et il y en a où en dessous, il y a une espèce de petite couche blanche et d'autres où il n'y en a pas. Genre, il y a un cœur, il y a une étoile, il y a un éclair, il y a d'autres petits trucs que j'arrive pas forcément à voir. Enfin, il y a plein de trucs de couleurs différentes et franchement, ça a l'air trop bon. Toujours de la marque Haribo, il s'est pris les Crazy Python. Donc c'est des snakes, tout simplement. C'est des serpents de couleurs différentes. Alors j'espère qu'ils ont des goûts différents. Ça serait cool. Parce que je pense que je vais les goûter. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin, pour terminer, il s'est pris les Trolli Super Brain. Donc en gros, c'est des petits cerveaux. Brain, cerveau. Donc bon, c'est des petits cerveaux comme ceci en bonbons. Franchement, ça donne grave envie. Apparemment, il y aurait un truc au centre du bonbon. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Donc, j'ai hâte de goûter. Mais ouais, il y aurait quelque chose à l'intérieur, au milieu du bonbon. Il y a un fourrage. Donc, j'ai hâte de voir si ça pique ou si c'est liquide ou ce que c'est. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après. Et si vous avez envie et si vous avez le temps, à regarder une des précédentes vidéos qui sont déjà sorties et qui s'afficheront aussi quand il y aura ma tête pour pouvoir s'abonner. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.